Chers élèves de la deuxième année à PIC, je cite, deuxième année collégiale, parcours international, choix du français, nous nous retrouvons une fois encore dans la deuxième séance de l'unité les molécules et les atomes qui s'intitule dans la partie environnement et matière. Avant de procéder dans les étapes de la deuxième séquence, bien sûr, je vais faire un aperçu sur nos prérequis pendant la première séance. Qu'est-ce qu'on a vu? Apparemment, que la matière peut être divisée en un nombre très grand de parties. Donc, la matière peut être divisée. Comme je vous ai dit, on prend un morceau de sucre, on peut le diviser, bien sûr, comme ça. Même, je peux le diviser en des parties très petites. Ce qui veut dire que la matière peut être divisée. Exemple, le morceau de sucre. Et si on procède de la même manière, je peux prendre une petite quantité de sucre en poudre, comme vous avez. Et si on procède de la même manière, je peux prendre une petite quantité de sucre en poudre, comme vous allez voir, et je vais l'introduire. Notre sucre solide a disparu de nos yeux. Ce qui veut dire que la matière peut se diviser en des parties non visibles à l'œil nu, même pour la loupe. Alors, Sato, il a toujours les caractéristiques ou les propriétés physiques chimiques de sucre. Comme exemple, le goût du sucre, bien sûr. Alors, ça veut dire que la matière peut se diviser et à l'instant où il s'arrêtera, on appelle la plus petite partie, la molécule. Alors, est-ce que la molécule, par exemple du sucre, contient d'autres éléments qui contribuent à sa composition? La réponse c'est oui. On a effectué la pyrolyse du sucre, الحل الحراري للسكر, bien sûr, comme je vous ai dit pendant la première séquence, et on a vu qu'il y a beaucoup de produits qui proviennent de cette pyrolyse, et en fin de compte, il me reste un résidu noir que vous connaissez, c'est le charbon, bien sûr, charbon de sucre, qui n'a aucune relation avec le goût du sucre, bien sûr. Il n'a pas de goût, alors ça veut dire que la molécule du sucre contient des éléments qui contribuent à sa composition. Ces éléments, on va les nommer les atomes. Alors, la matière qui nous entoure est constituée de molécules, et les molécules sont composées des atomes. Donc, la molécule est un assemblage des atomes, bien sûr. Alors, comme d'habitude, on va passer à la séquence numéro 2 et procédons par la lecture des objectifs de notre unité, bien sûr, intitulée les atomes et les molécules. Donc, les objectifs d'apprentissage sont les suivants. Premier objectif, connaître la notion de la molécule et de l'atome. Deuxième objectif, connaître l'ordre de grandeur du diamètre de l'atome, qu'on a effectué la séquence numéro 1. Connaître les symboles chimiques carbone, oxygène, azote, hydrogène et leurs noms, savoir écrire la formule chimique de quelques molécules. Je cite CO2, O2, N2, H2, H2O, C4H10 à partir de leur nom et inversement
Et en fin de compte, on va distinguer le corps simple et le corps composé et en même temps la composition moléculaire de l'air. Alors, en termes de la démarche d'investigation, on procède par la lecture de notre situation déclenchante, bien sûr. Pardon. Au MEIMA, en parcourant l'un des manuels, précisément dans la section la matière, afin de revoir les leçons, l'air qui nous entoure et certaines propriétés de l'air, son attention a été attirée par la présence du document ci-dessous et elle s'est demandé comment je pourrais modéliser, exprimer les composants de ce mélange naturel qui est l'air, bien sûr. Je relis, au MEIMA, en parcourant l'un des manuels et précisément dans la section la matière, afin de revoir les leçons, l'air qui nous entoure et certaines propriétés de l'air, son attention a été attirée par la présence du document ci-dessous et elle s'est demandé comment je pourrais modéliser, exprimer les composants de ce mélange naturel. Donc, procédons par le prélèvement des questions ou le questionnement de cette situation déclenchante, bien sûr. La question numéro 1, comment puis-je modéliser les composants de la matière? Comment puis-je modéliser les composants de la matière? Question numéro 2. Quelle est la méthode scientifique pour exprimer les composants de la matière? Question numéro 3. Comment modéliser un échantillon d'air et comment expliquer sa compressibilité et son expansion? Question numéro 4. Bien sûr, si le corps n'est pas un mélange, alors c'est quoi et comment je vais le définir? Donc, apparemment, on va passer à la question d'investigation. La question d'investigation est comment modéliser la composition d'une substance et comment exprimer ses composants. Alors, on va procéder par une approche par des activités d'apprentissage. Ces activités qui sont au niveau de la première activité, il doit répondre à la question numéro 1, laquelle c'est comment puis-je modéliser les composants de la matière, je cite, les atomes et les molécules. Procédons par les atomes. On va procéder par comment je vais modéliser mes atomes. L'atome a une forme sphérique et très infiniment petit. Donc, on va la modéliser par des boules ou des sphères, bien sûr, de dimensions et de couleurs différentes. On les appelle les modèles moléculaires. Je relis, l'atome a une forme sphérique et infiniment petit, donc on va la modéliser par des boules de dimensions et de couleurs différentes. On les appelle les modèles moléculaires. En réponse, avec quoi je vais modéliser? Je vais modéliser par des modèles moléculaires. Alors,
je vais procéder par des exemples et débutons par le modèle d'oxygène. Le modèle d'oxygène. Alors, l'oxygène est modélisé par une boule rouge. Elle est modélisée par une boule rouge. Soi-disant, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas un atome d'oxygène, c'est le modèle d'oxygène. Il est modélisé par une boule qui contient effectivement des millions d'atomes, d'autres atomes bien sûr. Alors le modèle, on utilise le modèle pour rapprocher aux élèves, aux ingénieurs, aux chercheurs, le modèle de notre atome d'oxygène. Deuxième modèle, on va passer au modèle moléculaire de l'atome d'azote. Bien sûr, on a le modèle d'azote, c'est une boule bleue, bien sûr. Alors, on va passer au modèle suivant, bien sûr, l'hydrogène. Il est modélisé par une boule blanche de petite taille par rapport aux autres modèles. Il est de petite taille. Dans vos apprentissages ces années prochaines, Inch'Allah, vous allez savoir que l'atome d'hydrogène, c'est le plus petit atome de la variété des atomes que connaît l'humanité, bien sûr. Alors, après le modèle moléculaire de l'atome d'hydrogène, on va voir le modèle moléculaire du carbone. Le modèle moléculaire du carbone, et elle est modélisée par une boule noire. Par une boule noire. On va voir ces quatre modèles d'atomes, je cite oxygène, azote, hydrogène et carbone, dans une même photo pour que vous voyez la différence au niveau des dimensions entre les modèles moléculaires, bien sûr. Alors, on va passer à voir, c'est bien. Pardon. Ces atomes que devait cette année connaître, bien sûr, sont les quatre atomes, carbone, oxygène, hydrogène et azote. Bien sûr, les modèles, je vais récapituler. Le carbone, il est modélisé par une boule noire, l'oxygène par une boule rouge, l'azote par une boule bleue et l'hydrogène par une boule petite dimension et blanche. Et quand on a fini avec les modèles moléculaires de nos atomes, bien sûr, on va passer dans la première activité au modèle moléculaire des assemblages d'atomes par des modèles moléculaires des molécules, et on parle du modèle moléculaire compact, bien sûr, et pas éclaté. Modèle compact et pas éclaté. Alors, les modèles à connaître cette année, bien sûr, sont les suivants. Le dihydrogène, c'est un assemblage de deux atomes d'hydrogène, bien sûr. Le diazote, c'est un assemblage de deux atomes d'azote. Le dioxygène, la molécule de dioxygène, elle est composée de deux atomes d'oxygène. Alors, passons à l'eau, bien sûr. Elle est composée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et bien sûr, ce n'est pas une molécule linéaire. Il y a un angle entre les liaisons oxygène-hydrogène, bien sûr, que vous allez voir par la suite. On passe tout droit au modèle moléculaire de dioxyde de carbone.
c'est une molécule linéaire, là où ces atomes sont linéaires sur la même alignement. Elle est composée d'un atome de carbone central et lié avec deux atomes d'oxygène, bien sûr. Et en fin de compte, pour varier un peu, on a la molécule du méthane. La molécule du méthane, elle est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, bien sûr. En vous présentant le modèle moléculaire du méthane, on est à la fin de la première activité. Je passe à la deuxième activité qui doit répondre à la question numéro 2. Cette question, comment représenter, comment exprimer un atome ou une molécule, bien sûr. Donc, je vais passer à la deuxième activité. On symbolise l'atome on va symboliser un atome quelconque par des symboles chimiques. C'est quoi un symbole chimique? On va prendre la première lettre de son nom latin qu'on écrit en majuscule, et parfois, là où il y a confusion entre deux atomes, on va le faire suivre d'une lettre minuscule pour les noms, commençant par la même lettre. Comme par exemple, carbone, cuivre, calcium, chlore. Pour le carbone, on va prendre le C. Pour le cuivre, on va prendre un C majuscule, I minuscule. Pour le calcium, on va prendre un C majuscule et un A minuscule. Et pour le chlore, on va prendre un C majuscule et petit L minuscule. Passons maintenant aux exemples, bien sûr, qui sont dans notre photo. Alors, pour les atomes que vous devez connaître cette année, leur symbole chimique, bien sûr, l'atome d'hydrogène, elle est symbolisé par la lettre H. Le nom de l'élément, c'est l'hydrogène. Alors que pour le carbone, elle va être symbolisée par la lettre majuscule C. Venons maintenant à l'azote. Il va être symbolisé par le N. Et vous allez vous demander pourquoi l'azote dirige par un A et on a utilisé la lettre N. Non, c'est juste parce qu'on va utiliser le nom latin ancien, que vous allez trouver multiples atomes qui ont cet état-là. Le nom latin ancien de l'azote, il s'appelait le nitrogène. Ce qui veut dire qu'on va prendre la première lettre, c'est N. Et en fin de compte, on va aboutir à l'oxygène qui va être symbolisé par la lettre O. Alors, comment je vais représenter une molécule? Comment je vais représenter une molécule? Sachant que la molécule, c'est un assemblage de plus qu'un atome, bien sûr. Alors, pour les molécules, on ne va pas parler de symboles chimiques, mais l'assemblage de symboles chimiques qui va nous donner la formule chimique de la molécule. Donc, la formule chimique de la molécule, bien. Pour écrire une formule chimique de la molécule, on place les symboles des atomes constituant la molécule côte à côte. Puis on ajoute en bas à droite, bien sûr, en indice de chaque symbole, le nombre d'atomes en question.
le nombre d'atomes en question, bien sûr, en bas à droite, et précisément en indice de chaque symbole chimique. Alors, on va passer, il y a une remarque, c'est si une molécule contient un seul atome d'une espèce, bien sûr, le nombre 1, on ne l'écrit pas. On ne l'écrit pas, bien sûr. On va passer pour quelques exemples, bien sûr, de formules chimiques. Eh bien, dans notre tableau, il y a des modèles et des formules. Pour le dihydrogène, la formule chimique, c'est H2. Le 2 doit être écrit en bas à droite du symbole H. Le dioxygène a comme formule chimique O2. L'eau a comme formule chimique H2O. Et le diazote a comme formule chimique N2, alors que le dioxyde de carbone a comme formule chimique CO2. Et vous allez voir que au-dessous du carbone, on n'a rien écrit parce qu'il contribue dans cette molécule avec un seul atome et pas plus. Alors le nombre 1, on ne va pas l'écrire. En fin de compte, le méthane, appelé même gaz de ville, sa formule chimique est CH4. CH4. En fin de la deuxième activité, on va passer à la troisième activité, qui sera la réponse à la question comment modéliser un échantillon de l'air. Pour la troisième activité, comment modéliser un échantillon de l'air. Alors, l'air, comme vous avez vu dans l'unité précédente, quelques propriétés de l'air, est un mélange gazeux, homogène, naturel, de deux principaux constituants apparents, qui sont le dioxygène, qui contribue dans le volume de l'air à peu près de 20%, et le dioxygène, c'est le gaz que nous respirons et qui aide à la combustion de la bougie, bien sûr, dans l'expérience. Et un autre gaz, c'est le diazote, qui est apparemment, qui représente en volume de l'air presque 80%. Pour la représentation, bien sûr, la modélisation d'un échantillon de l'air, dans notre bouteille, comme vous voyez, on a 10 molécules de l'air. Alors, en termes de pourcentage, dans 10 molécules de l'air, on va trouver 8 molécules de diazote et 2 molécules de dioxygène. Je répète, la modélisation d'un échantillon de l'air est comme suit. Alors, comme vous voyez, les modèles moléculaires des molécules de diazote sont en bleu, alors que celles de dioxygène sont en rouge. Dans 10 molécules de l'air, on va trouver 8 molécules de diazote et 2 molécules de dioxygène. Pour votre apprentissage toujours, vous avez su que l'air, elle est compressible, bien sûr. Elle est compressible. Qu'est-ce que ça veut dire, compressible? C'est que sa pression augmente, et là, une relation avec une diminution du volume. On va expliquer ou vous rapprocher du terme compressible. Dans l'air, il y a des molécules qui sont en mouvement. Elles sont séparées par le vide. Si on les rapproche
par une diminution de volume, l'air devient plus pressant, plus compressible, et sa pression, bien sûr, augmente suite à une agitation maximale des molécules de l'air. Je redis, si on rapproche nos molécules par une diminution de volume, l'air devient compressible et sa pression augmente. Pour votre attention, bien sûr, j'ai écrit compressible en bleu, en signification du froid, bien sûr, que je rappelle le mouvement de l'air, etc., alors que l'air qui est froid, elle est plus pressant, et là, une pression atmosphérique élevée. De l'autre côté, où la propriété inverse, contraire de compressible, c'est expansible. Et comme vous allez voir, expansible monte en haut, en signification de l'air chaud, bien sûr, qui a plus de volume. Alors, si plus de volume, alors ce qui veut dire, on éloigne les molécules, ce qui veut dire qu'on a augmenté le volume. Les molécules sont moins agitées, ils bougent moins en comparaison avec compressible, d'où la pression de l'air diminue. C'est le cas de l'expansibilité, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez compris cette étape. Alors, compressible, il a une relation d'une élévation de pression qui a bien sûr une relation avec une diminution de volume, alors que expansion, bien sûr, a une relation d'une chute, d'une diminution de la pression de l'air. Par contre, on a augmenté son volume. Donc, à ce stade-là, l'air est un mélange naturel. Alors, pour la question numéro 4, si un corps n'est pas un mélange, comme l'air bien sûr, que serait-il? Que serait-il bien sûr? Alors, s'il n'est pas un mélange, il serait un corps pur. Et pour les corps purs, ils sont deux types, bien sûr. Ils sont deux types. Le premier type des corps purs, c'est un corps pur simple. En définition, un corps pur simple est un corps dont les molécules sont constituées de même espèce d'atomes. Ces molécules sont constituées d'une même espèce d'atomes. Je cite comme exemple le diazote N2, l'ozone ou le trioxygène O3 et le dioxygène O2. Je relis ma définition pour un corps pur simple. C'est un corps dont les molécules sont constituées de même espèce d'atomes. Je cite comme exemple N2, diazote, O3, ozone ou trioxygène, O2, dioxygène. Alors, pour le deuxième type de corps pur, c'est un corps pur composé, qui a pour définition est un corps dont les molécules sont constituées de plus qu'un type d'atome ou sont constituées de différentes espèces d'atomes, au moins deux bien sûr. Je redis ma définition, un corps pur composé est un corps dont les molécules sont constituées de différentes espèces d'atomes. Je cite comme exemple l'ammoniac qui a comme formule chimique NH3 et vous allez voir que cette formule chimique contient bien sûr deux atomes qui sont
l'azote N et l'hydrogène H. En deuxième exemple, le dioxyde de carbone, CO2, composé de carbone et d'oxygène. En troisième exemple, l'eau, bien sûr, qui est composée de types d'atomes qui sont l'hydrogène et l'oxygène. En fin de compte, c'est le butane qui a comme formule chimique, le butane qu'on utilise dans nos cuisines, bien sûr, qui a comme formule chimique le C4H10. Le C4H10. En arrivant là, mes chers élèves, on va zoomer et voir très bien la molécule du butane. Alors, il se peut qu'on vous demande la composition de cette molécule. Il faut que vous sachiez comment. La composition de la molécule du butane, elle est composée de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Je relis la composition de la molécule du butane est 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. En fin de cette séance, on doit effectuer une évaluation de vos apprentissages, bien sûr. Alors, notre exercice consiste à mettre une croix dans la case convenable du tableau. Cette croix doit nous répondre sur les corps simples et les corps composés. En même temps, bien sûr, vous allez voir beaucoup de types de formules chimiques d'autres molécules. Alors, on va vous laisser quelques secondes. On a le corps et sa formule chimique. Est-ce pour vos réponses, est-il un corps simple ou un corps composé? Je vais aboutir par le diazote qui est comme formule chimique N2. Est-il, à votre avis, un corps simple ou un corps composé? Je vais passer au dioxyde de carbone, CO2. Est-il un corps simple ou un corps composé? Je vais passer au oxyde de magnésium, MgO, le magnésium de symbole chimique Mg, et l'oxygène, comme vous connaissez, O. Est-il simple ou composé comme corps pur? Le trioxygène, je le nomme aussi l'ozone, O3. Je passe au dioxyde de soufre, SO2. À votre avis, est-il un corps simple ou un corps composé? Et le dichlore, est-il, Cl2 bien sûr, est-il un corps simple ou un corps composé? Et en fin de compte, le monoxyde de carbone, de formule chimique CO. Alors, pour vos secondes où vous allez effectuer vos choix, je vais donner la correction. Pour le N2, bien sûr, elle est un corps simple. Pour le O3, elle est un corps simple. Et le Cl2 est un corps simple. Pourquoi? Parce que leurs molécules sont constituées d'un seul type d'atome. Pour le N2, c'est N. Pour le O3, c'est O. Pour le Cl2, c'est Cl, le chlore, bien sûr. Alors, pour les corps composés, ce qui reste, bien sûr, pourquoi le dioxyde de carbone est un corps pur composé? C'est parce que sa molécule est constituée de plus d'un atome. Elle est constituée de deux types d'atomes, le carbone et l'oxygène. L'oxyde de magnésium, le magnésium et l'oxygène. Le dioxyde de soufre, le soufre S et l'oxygène O. Et le monoxyde de carbone, le carbone et
l'oxygène. Enfin, je vous remercie de votre attention et en même temps, en fin de cette séance, j'espère que vous soyez très prudents, stay safe, on peut gagner la bataille contre le Covid-19 et bonne chance et merci.